Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Sunset Trail 220 RB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence à l'avant, on a un coffre qui fait bord en bord de l'unité. On a de l'éclairage qu'on peut allumer sur le côté ici. Et la barre qu'on voit là va servir à abaisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent aux quatre coins pour stabiliser la roulotte. On a nos marches qui rentrent à l'intérieur de l'unité. Ici, c'est un support extérieur pour installer une télévision. On a la sortie pour la hotte de la cuisinière. Comme vous voyez, si on veut qu'elle soit fonctionnelle, on doit la débarrer comme ça ici. Lorsqu'on veut la refermer, on va simplement pousser dessus pour la clipper en place. On a une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. Ce qu'on voit là, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et une trappe de ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. On a une partie cuisine à l'extérieur, donc un réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier la température de celui-ci. Un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a une prise de courant supplémentaire 120 volts à la gauche. On a un rack ici, donc on a la possibilité d'installer un barbecue. Le rail va se déployer sur le côté, donc un ajout supplémentaire. Extérieur, la douche extérieure, en fait, qui se trouve en arrière du panneau, on va avoir l'eau chaude et l'eau froide. Le Black Tank Flush, ça, en fait, ce que ça fait, le Black Tank Flush, ça va rincer notre réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on va effectuer un lavage du réservoir. On connecte l'eau ici et à l'aide de jet, ça va le rincer. Très important, lorsqu'on fait cette manœuvre, il ne faut pas oublier l'eau, car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. Notre trou de secours se trouve derrière le cap, juste ici. Et on a des prises supplémentaires coaxiales et satellites pour la télévision. Maintenant, notre prise 120 volts 30 ampères pour connecter la roulotte. Et ce qu'on voit en dessous ici, c'est notre système pour effectuer la vidange des égouts. Donc, on va venir connecter notre tuyau d'égout juste ici. On a deux valves. On a la valve noire et la valve grise. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette, et par la suite, ouvrir la valve grise pour effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a un coffre de rangement dans le slide-out. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Freshwater Connection, c'est ici qu'on va remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. En remplissant notre réservoir, on va pouvoir décoller la pompe à eau pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. Lorsqu'on a accès à l'eau du camping ou de la ville, on va venir le connecter juste ici dans le City Water Connection. On a le deuxième accès au coffre qui fait bord en bord de l'unité. Et en dessous, ce qu'on voit, c'est les low points. Donc, les low points vont nous permettre de vidanger la plomberie. Ce sont les points le plus bas de celle-ci. On est muni d'une patte électrique. Donc, on a un interrupteur pour l'éclairage, monter et baisser lorsqu'on veut faire l'attelage. L'emplacement pour mettre deux réservoirs de propane de 20 livres. Et le coffre juste ici pour installer une batterie 12 volts. Quand on va attacher la roulotte à notre véhicule, on a un câble d'acier ici qui doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, on a un radio qui va faire jouer le son dans les haut-parleurs qui se trouvent au plafond de l'unité. On a différentes fonctionnalités sur celui-ci. Notre panneau de contrôle principal, sur lui, on va voir le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a aussi un interrupteur pour activer l'éclairage à l'extérieur, les lumières intérieures. L'interrupteur pour la pompe à eau. Donc, quand notre réservoir est plein, on va se servir de l'eau à l'intérieur en mode autonomie. On va décoller la pompe.
Les deux contrôles ici en haut, c'est pour le chauffe-eau. Donc, ça, on a le choix de le faire marcher au propane ou électrique. L'interrupteur pour ouvrir et fermer le slide-out, ainsi que l'auvent qui se trouve à l'extérieur. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. L'éclairage qu'on voit comme ça ici peut s'ouvrir manuellement, donc avec tous les interrupteurs sur chacun de ceux-ci. On a un micro-ondes conventionnel qui fonctionne sur le 120 volts. Notre hotte de la cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les ronds, on va tourner, ouvrir les gaz et effectuer les sparks. Pour la partie four, on doit ouvrir les gaz, mais à l'aide d'un briquet, venir allumer celui-ci. En dessous, ce qu'on voit, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, ici, on a ce qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Le réfrigérateur, lui, fonctionne au propane, 12 volts et 120 volts. À partir du moment qu'on va le mettre en mode automatique, il va toujours prioriser le 120 volts. Donc, si la roulotte est connectée via la prise extérieure 30 ampères, il va fonctionner sur le 120 volts. Si on déconnecte la prise, il va se mettre sur le 12 volts automatiquement. Donc, il va fonctionner avec la batterie qui se trouve à l'avant de la roulotte. Lorsqu'on veut le faire fonctionner au propane, on doit mettre l'interrupteur du côté gaz pour que ça fonctionne. On a aussi différentes intensités pour gérer la température à l'intérieur. Donc, on a le réfrigérateur et le congélateur. Ce qu'on voit là, c'est notre thermostat principal. Donc, sur lui, lorsqu'on maintient le bouton, on va pouvoir mettre cool pour climatiser et fournaise pour le système de chauffage. On peut aussi l'éteindre complètement ou simplement faire fonctionner la ventilation. On va monter et baisser pour gérer la température. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est une des premières places à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. En haut, ici, c'est simplement un système de rangement. Et de l'autre côté, c'est la douche, donc avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation. Donc, on peut ouvrir manuellement avec la roulette et décoller la fan avec l'interrupteur. On a prise de courant supplémentaire. Les panneaux qu'on voit ici, c'est simplement pour accéder à la plomberie de la douche qui se trouve de l'autre côté. Le coin dinette qui est dans le coin slide-out se convertit en lit. Ce qu'on va faire, c'est simplement lever la table, retirer les pattes et venir appuyer la table tous les côtés. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit complet. Et à l'avant, notre lit principal. Donc, en dessous de celui-ci, on a du rangement amplement et l'éclairage qu'on peut gérer, ouvrir et fermer manuellement. Au plafond, on a une ventilation supplémentaire qu'on peut ouvrir et fermer, ainsi que la télévision. Donc, elle, lorsqu'on veut s'en servir, on va simplement la détacher. Elle va se rabaisser. On va pouvoir regarder la télé à partir du lit directement. La manière que ça fonctionne, il y a une antenne sur le toit qui va capter les postes digitaux. Pour parvenir à les voir, on doit aller dans les paramètres de la télévision, effectuer un channel scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte. C'est ce qui conclut la démonstration de la Sunset Trail. Merci.